que s'est vraiment passé dans la nuit du 13 mai entre Morlaye et quelques éléments des forces spéciales? Alors dans cette vidéo, on va vous révéler ce qui s'est vraiment passé. Parce que le 13 mai, c'était le plus grand événement des jeunes guinéens. Parce que c'était un événement qui mettait en lumière, qui montrait les jeunes qui se battent, qui se surpassent pour faire bouger les lignes. Et Morlaye était parmi les nominés. Après l'événement, je suis directement rentré chez moi. C'est le lendemain qu'un cousin m'a même dit: est-ce que tu as vu la publication de ce jeune journaliste, Paul Fatia? J'ai dit non. Il a dit: Morlaye a été tabassé hier. Donc je me suis demandé, parce que moi j'étais présent, et l'engouement que j'ai vu face à Morlaye, parce que moi j'étais là-bas, avant de donner le prix à sa catégorie, dès qu'on faisait sortir les photos de Morlaye, il y avait la foule qui acclamait. Les autres sportifs n'étaient même pas connus. Malheureusement pour lui, il n'a pas reçu de prix. Ça, c'est un point. Je t'interpelle à regarder ces points, parce que ça peut jouer sur l'émotion de certains. Je ne dis pas que c'est ce qui a causé ce problème. Je dis juste que ça s'est passé. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous révéler les causes de ce problème qu'on a vu. Parce que ce n'est pas quand même agréable d'entendre que votre star, ceux qui se battent pour votre pays, aient subi ce genre de choses. Donc le problème peut venir de partout. Donc, dans cette vidéo, on va commencer par révéler les causes réelles. La première cause, c'est l'émotion. Alors, Morlaye s'attendait à avoir le prix. Il s'attendait à l'avoir. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu. Nous savons tous, personne n'aime échouer. Quand tu t'attends à quelque chose, si tu ne l'obtiens pas, ça peut causer autre chose. Mais ce qui a été révélé, on n'a entendu qu'une seule partie. Et quand on entend, quand il y a conflit, qu'est-ce qui nous est conseillé? Il faut écouter les deux parties. Mais nous, on n'a entendu qu'une seule partie, celle de Morlaye. Alors regardez ce que le frère de Morlaye a révélé. Plus encore, regardez ce que Paul Fatia a révélé sur son compte Twitter. En regardant cela, quelle est votre analyse? Qu'est-ce que vous pensez de cela directement? Quels sont les problèmes que vous détectez directement dans ces communications? C'est cette analyse qu'on va faire. Donc je vous propose cette vidéo, l'histoire du serpent et de la scie, pour comprendre combien de fois, quand on est émotif, quand on s'énerve vite, combien de fois on peut poser des problèmes. La nuit tombe paisiblement. Un serpent trouve son chemin dans une menuiserie. Alors que les ondulations de son corps parcourent le sol, il se coupe contre la lame tranchante d'une scie. Le serpent se dresse et frappe violemment la lame dentelée. Un acte déraisonné et sans conséquence pour la scie, mais qui blesse gravement le serpent à la mâchoire. Aveuglé par sa rage et convaincu d'être face à un ennemi dangereux, le serpent entoure la scie de tout son long pour en venir à bout et la faire suffoquer. Une nouvelle attaque sans incidence sur l'ennemi, un ennemi pourtant sans conscience, vainqueur malgré lui d'un combat sans adversaire. Le serpent se tue lui-même sous l'effet de sa propre étreinte contre une lame aiguisée et apathique. Ignorant, le serpent est mort dans un combat contre lui-même, tué par sa propre colère. Le message est fort ici. Souvent, lorsque nous réagissons sous l'effet de la colère, nous pensons que les autres nous ont blessés, qu'ils ont agi sciemment, et nous réagissons au quart de tour alors que ce n'est pas nécessaire. Nous cultivons de la rancœur et du ressentiment. Parfois même, nous espérons la souffrance d'une autre personne. Mais en faisant cela, nous ne faisons que nous couper avec la lame de notre propre rage. Et cette énergie malsaine que nous déversons autour de nous n'atteint personne d'autre que nous-mêmes. De tels sentiments sont souvent inoffensifs pour ceux dont ils sont la cible et profondément néfastes pour notre propre cœur. Lorsque nous réagissons sous l'effet de la colère, plutôt qu'avec compassion, personne ne gagne.
Ignorer la négativité est toujours plus sain. Pardonner, accepter et laisser passer est toujours plus habile. Se concentrer sur la création plutôt que sur la destruction est toujours plus sage. Et il est plus noble de bâtir la vie que nous voulons plutôt que de chercher à détruire celle que nous ne voulons pas. Si quelqu'un se comporte mal avec nous, plutôt que de réagir avec agressivité et violence, peut-être devrions-nous comprendre ce qui est en train de traverser cette personne et faire preuve d'écoute et de compassion. Peut-être que sa journée est difficile. Peut-être que toutes ces journées sont difficiles. Lorsque nous regardons les choses avec une nouvelle perception, il est plus facile d'avancer, de laisser toutes les énergies négatives derrière nous, d'abandonner ce qui n'est pas constructif pour notre futur et de simplement laisser passer. Nous devrions avancer avant que la colère nous consume et nous détruise comme le serpent. Ne réagissez pas, montrez de la compassion, ne ressassez pas, avancez et restez concentré sur l'élaboration d'une vie meilleure pour vous-même. Après avoir regardé cette vidéo, vous vous rendez compte que, avec la colère, on peut faire des choses qui peuvent nous nuire. Cette communication, certes, ça ne vient pas de mon live, mais il faut savoir que quand on est star, quand on est regardé, tout ce qu'on fait est contrôlé, tout ce qu'on fait est interprété. Et souvent, quand c'est dit, tu n'as pas de contrôle. La parole, on a la maîtrise sur elle, c'est seulement quand on ne l'a pas prononcée. Dès qu'on la prononce, elle devient notre maître. La communication du frère de Morlaye sera directement pris comme ce que Morlaye veut que la presse entende. Et cette communication, elle dit clairement que les forces de l'ordre ont dit qu'en ce moment, que ce sont eux qui sont en Guinée. Vous voyez l'ampleur que ça peut prendre. Vous voyez ce que ça peut engendrer. Est-ce qu'ils veulent insinuer? Ils ont même insinué. C'est insinuer que les forces de l'ordre abusent du pouvoir parce qu'ils sont au pouvoir. Ils abusent. Ces militaires, les forces spéciales, ils abusent parce qu'ils sont au pouvoir. Est-ce que cela est vrai? Je ne dis pas que c'est vrai. Je pose juste la question. Parce que nous, on n'a entendu qu'une seule partie. J'aimerais interpeller mon frère, Morlaye. J'aimerais l'interpréter à la prudence, à l'humilité. Quand vous dites à un militaire, par exemple, un militaire vous dit, vous ne devez pas faire ceci. Vous dites, oui, c'est Morlaye. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez qu'il mette une nouvelle loi pour vous? Ou bien qu'il y ait un autre traitement spécial pour vous? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Je sais que ce n'est pas ce que vous voulez, parce que vous voulez qu'on soit tous traités au même pied d'égalité. Donc, il faut faire attention à cela. Deuxième cause, c'est la mauvaise communication. Morlaye, vous êtes star. Cela est valable pour toutes les stars de notre pays, que ce soit dans le football, dans le basketball, quelle que soit la discipline. Si vous êtes star, vos communications doivent être mesurées parce que ça peut engendrer beaucoup de choses. Donc, ayez une cellule de communication. Je sais que peut-être vous en avez, mais ces communications pareilles peuvent engendrer beaucoup de choses et nous on veut la paix sociale. Donc, il faut mesurer. Ceux qui t'entourent, c'est d'ailleurs la troisième cause, l'entourage, mais on va en arriver. Donc, il faut mesurer sa communication. Il faut juste savoir que ceux qui sont proches de toi, quand ils communiquent alors que vous êtes ensemble, c'est comme si vous avez admis ce qu'ils ont dit. Donc faites attention à votre communication. Extrêmement important. La troisième cause, chers amis, c'est l'entourage. Quand on commence à se développer, quand on commence à grandir devant les gens, il faut bien s'entourer. Donc choisis ceux qui t'entourent. Parce que normalement, ceux qui t'entourent à ce stade de ta vie doivent être ceux qui te calment. Quand il y a un problème, ils te calment. Quand tu veux t'énerver, ils te calment. Ils te disent non, Morlaye, fais ceci, fais cela. Sois humble. C'est l'entourage qui te dira cela. Il sera pour toi un bon entourage. Mais si tu es avec des gens qui veulent que tu te montres, qui veulent que tu dépasses les limites, parce que je ne sais pas ce qui s'est réellement passé entre vous et les forces de l'ordre. Je ne suis pas
ou le fait qu'on t'ait touché. Je ne suis pas pour cela. Je dis juste que tu pouvais éviter. Et cela est valable pour nous tous, dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit à ton lieu de travail, la colère engendre des mauvaises choses. Alors que le calme, le pardon, ça aide. Alors je t'invite, cher Morlaye, au calme, à l'humilité. Tu as un talent exceptionnel. Et je sais, j'ai regardé ton match. Tu as un talent exceptionnel. Mais à cause de la colère, ça peut te faire perdre beaucoup de choses. À cause de ton entourage, ça peut te faire perdre beaucoup de choses. À cause de la mauvaise communication venant de toi, ça peut te faire perdre beaucoup de choses. C'est juste un conseil de frère. Et j'espère que vous qui n'êtes pas dans ce monde du football, vous avez acquis quelque chose. Et si vous avez acquis quelque chose, avant de partir, vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné et partager cette vidéo pour que ça atteigne mon cher Morlaye et nos stars. Quand on est star, on est une personnalité publique. Tout ce qu'on dit doit être mesuré. La communication, on doit le contrôler. On doit contrôler notre entourage et tout ce qui va avec. Merci et à très bientôt.